Bonjour mes licornes, aujourd'hui je vous parle soin du visage. Voici la deuxième vidéo de la série Beauty Basics dans laquelle je vais vous détailler un soin visage du début jusqu'à la fin. La vidéo va être un peu longue, je m'en excuse par avance, mais j'avais vraiment envie de vous faire quelque chose de vraiment complet pour que vous puissiez avoir toutes les clés pour réussir vos soins du visage. Je vais donc vous expliquer un petit peu tout pas à pas, on va reprendre vraiment les bases du début. Dans l'article qui va avec cette vidéo, vous allez pouvoir trouver des liens, donc je vous mettrai les liens, vers des articles bonus, des articles qui vont avec cette vidéo, où en fait je vais vous expliquer pour chaque type de peau quel produit vous devez appliquer dans le cadre du protocole de ce soin. Vous pourrez ainsi vous définir un rituel personnel qui vous correspondra tout à fait. C'est parti les doudous, on lance l'intro et puis je vous explique tout ça. Avant de pouvoir réaliser un soin dans de bonnes conditions, il va bien sûr vous falloir le matériel adapté. Vous allez donc avoir besoin de pinceaux pour appliquer les produits, d'une petite coupelle pour faire vos mélanges si jamais vous utilisez un masque par exemple argileux de type Rasoul que vous allez avoir besoin de diluer, des éponges en synthétique spéciales pour le soin du visage avec lesquelles on va donc retirer les masques et tout ce qu'on a besoin de retirer, une éponge de Conzac donc qui va nous servir au moment du gommage, une petite brosse exfoliante en poils synthétique qui va nous permettre d'exfolier, une pince à épiler, et enfin il vous faudra donc les fameux carrés démaquillants en bambou dont je vous ai parlé hier dans mon article. Il vous faudra aussi une serviette que moi personnellement je réserve uniquement aux soins visage. Et enfin, si vous en avez un c'est bien, mais bon c'est très optionnel, mais souvent on peut utiliser un bandeau pour les cheveux. Par exemple si le jour où vous faites le soin c'est pas le jour où vous vous lavez les cheveux et vous avez peur que ça soit un petit peu mouillé ou quoi, c'est bien d'avoir un bandeau pour cacher les racines et pour pas s'en mettre plein les cheveux. Une fois que vous disposez de tout le matériel pour vous faire un bon soin visage, il va maintenant falloir déterminer quel produit vous allez utiliser. Pour ce faire, je vais donc vous renvoyer vers les fameuses fiches articles que je vous ai fait en fonction de votre type de peau pour savoir exactement de quel produit vous allez vous servir dans cette vidéo. Là, je vais vous expliquer les produits dont on se sert tout le temps, c'est pas forcément des produits spécifiques, mais en tout cas, c'est les produits dont vous allez avoir besoin dans tous les cas. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, quasiment tous les produits que j'utilise pour me faire un soin visage sont naturels. Je préfère les utiliser parce qu'ils sont bruts, ils sont plus naturels, ils sont pas modifiés, enfin voilà, je trouve que c'est un peu mieux, en tout cas c'est ce que je pense et je préfère travailler avec. Après j'utilise aussi des produits tout faits, par exemple le gel nettoyant de Skin Blossom, mais j'essaie vraiment de privilégier au maximum les produits les plus naturels possibles puisque de toute façon ça fait aussi partie de mon éthique et tout ça. Avant tout, vous aurez donc besoin d'une huile démaquillante ou éventuellement d'un gel nettoyant, un hydrolat ou plusieurs hydrolats pour vous en servir comme d'une lotion, un produit qui va vous servir de gommage ou une éponge Conzac, un masque, donc ça peut être un masque qui est déjà tout prêt que vous n'avez plus qu'à appliquer sur la peau ou alors un masque à faire vous-même comme par exemple le Rasoul, éventuellement si votre peau en a besoin une crème sérum, et enfin pour servir de crème de jour ou de crème de nuit selon vos besoins et l'heure de la journée, vous aurez besoin d'une autre huile végétale. Et optionnellement, éventuellement, si vous en avez besoin ou envie, vous avez également les huiles essentielles. Alors, on me demande souvent à quelle fréquence dans la semaine faire des soins visage. Moi, j'ai tendance à conseiller de le faire une fois par semaine parce que je considère que plus, ça risquerait d'agresser la peau. Donc, faut plus prendre ça comme par exemple le petit rituel du dimanche. Moi, je sais que j'aime bien le faire le dimanche, comme ça, je débarrasse ma peau de tous les petits problèmes d'impureté qu'il y a eu la semaine. Et comme ça, j'attaque la nouvelle semaine avec une peau propre et reposée. Alors attention, le soin une fois par semaine ne dispense absolument pas d'avoir une routine quotidienne bien organisée et bien définie. C'est-à-dire que vous démaquillez toujours par exemple le soir avant d'aller vous coucher, ça c'est hyper important, on ne zappe jamais le démaquillage sinon la peau le lendemain c'est une catastrophe. Il est également très important d'utiliser une routine quotidienne crème de jour, crème de nuit ou huile végétale selon ce que vous utilisez pour que votre peau elle soit toujours parfaitement nourrie, hydratée, ce dont vous avez besoin. En plus, ça prolonge les bénéfices du soin visage et ça vous permet d'avoir une peau qui est agréable à porter et où vous êtes bien dedans. Alors, on commence toujours un soin par démaquiller la peau s'il y a besoin parce qu'il y a du maquillage ou alors par un nettoyage de peau. Alors, à cette étape, je vais avoir besoin donc de mon huile démaquillante, donc pour moi c'est l'huile de jojoba, ainsi que d'un petit carré démaquillant et aussi de mon hydrolat qui va me servir de lotion. Donc là, je vais appliquer l'huile végétale dans mes mains, je vais la réchauffer un petit peu, puis ensuite je vais appliquer sur mon visage en faisant des petits cercles pour bien enlever le maquillage. Puis je passe un coup d'hydrolat de rose sur un petit carré démaquillant pour pouvoir bien enlever et parfaire le démaquillage. Une fois que j'ai appliqué mon huile et que j'ai enlevé tout mon maquillage, donc là ça y est, j'ai ma tête normale, je vais pouvoir appliquer de l'hydrolat en guise de lotion sur un autre petit carré démaquillant pour vraiment parfaire tout ça, enlever les résidus d'huile et éviter que ça bouche mes pores.
Voilà, donc je me suis démaquillée parce que j'avais besoin de le faire. Sachez que si vous êtes déjà démaquillé et que vous voulez quand même avoir une étape nettoyage de peau léger avant le gommage et tout ça, vous pouvez utiliser un gel nettoyant par exemple, donc moi j'utilise personnellement, avec une petite brosse exfoliante. Donc vous passez le gel dans vos mains, vous chauffez un petit peu, vous le passez sur votre visage préalablement humidifié et vous exfoliez avec cette brosse en fait qui va permettre de bien désincruster tous les petits trucs que vous avez sur la peau pour les enlever et ça fera vraiment un nettoyage complet si vous êtes déjà démaquillé. Alors je ne fais jamais démaquillage plus nettoyage parce que j'ai une peau vraiment trop sensible et que ça risquerait de l'agresser, c'est vraiment soit l'un soit l'autre. Maintenant qu'on a bien démaquillé son visage et que donc on est tout propre, on va faire l'étape qui s'appelle le diagnostic de peau. C'est donc maintenant qu'on regarde ce dont notre peau a besoin sur le moment pour pouvoir lui apporter le soin en conséquence. Si vous ne savez pas reconnaître votre type de peau ou votre état de peau, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, donc c'est ma première vidéo Beauty Basics, je vous mettrai un lien dans l'article, vous inquiétez pas. Donc une fois qu'on a fait notre diagnostic de peau, on a donc déterminé à ce stade-là de quel produit on allait avoir besoin pour réparer notre peau et pour lui faire bénéficier du soin un maximum. On va donc passer maintenant à l'étape du gommage. Le gommage, c'est une étape qui est quand même assez importante dans un soin du visage parce que c'est l'étape où vous allez vraiment enlever les impuretés, désincruster et réactiver la microcirculation. Alors, le gommage, moi je considère qu'il ne convient pas à tous les types de peau. Par exemple, si vous avez une peau sensible comme la mienne, moi je sais que le gommage, même les gommages à petits grains, ils ont tendance à trop agresser et à trop abraser ma peau. Mais rassurez-vous, il existe deux possibilités pour effectuer un gommage. Vous pouvez soit effectuer un gommage tout bête avec des grains, donc soit des gros grains, soit des petits, donc vous l'utilisez normalement, soit vous pouvez utiliser une éponge de konjac. Alors, le gommage classique, que j'appelle classique, c'est le gommage qu'on trouve déjà tout prêt, le gommage avec des grains. Donc vous pouvez soit en acheter un tout prêt, soit le faire vous-même. Il existe des recettes, par exemple, avec du sucre, qui peuvent servir de gommage. Pour l'appliquer, vous appliquez le produit sur vos mains, vous l'appliquez ensuite sur votre peau et vous effectuez des petits cercles. Vraiment, vous allez sentir les petits grains sous vos doigts et c'est ça qui va permettre d'exfolier et d'enlever toutes les impuretés. Ensuite, vous rincez et vous appliquez bien sûr un hydrolat comme lotion, comme entre chaque étape. Si vous n'utilisez pas de gommage classique parce que vous avez la peau trop sensible, vous avez la deuxième alternative qui est l'éponge konjac. Ça ressemble à ça, en fait à la base c'est une plante asiatique qui est initialement destinée à la toilette des bébés. Donc c'est une éponge qui est vraiment très douce et qui n'agresse pas la peau. Elle stimule le renouvellement cellulaire, elle aide à lutter contre les petites imperfections et surtout elle resserre les pores. Du coup pour ma peau qui est ultra sensible c'est vraiment parfait, elle est très douce. Après si vous avez une peau mixte ou grasse par exemple, vous pouvez également l'utiliser parce que c'est vrai que vous avez des types de peau qu'il ne faut pas qu'ils soient trop agressés. Donc vous pouvez en trouver à l'argile rose, verte avec des actifs dedans. Moi c'est vraiment l'éponge naturelle, juste l'éponge quoi. Parce que j'allais pas m'en servir avec... c'est pas l'utilisation que je voulais en faire avec les actifs qu'il y avait dedans, par exemple pour les argiles. Donc voilà, j'ai préféré prendre une éponge naturelle. De toute façon, il y a un article en préparation sur ce petit bijou parce que c'est une vraie belle découverte. Pour utiliser une éponge konjac, c'est vraiment tout bête, il suffit juste de la mettre dans l'eau parce que là elle est sèche, donc il faut la réhydrater, donc la mettre dans l'eau un petit peu tiède pour que ça soit plus agréable pour vous. Elle va se regonfler, alors faut l'essorer mais l'essorer doucement parce que c'est une éponge qui est fragile, il faut pas casser les fibres. Pour l'utiliser, tout bêtement, vous vous en servez comme avec exactement le même geste que si vous faisiez un gommage, c'est-à-dire que vous la passez en faisant des petits cercles sur votre visage, ça va vraiment permettre de bénéficier de toutes les actions qu'elle peut vous offrir. Pendant l'utilisation, vous allez avoir l'impression qu'il se passe rien, mais c'est totalement normal. Moi, j'ai été surprise la première fois, mais quand on l'utilise, en fait, après l'utilisation, vous allez le voir surtout, vous allez avoir la peau qui va être plus douce, qui va être un petit peu plus souple, et surtout, oui, vous allez voir la différence par rapport à vos pores. Vous allez voir que ça s'est refermé. Vous avez un peu la peau rosée, voilà. Donc voilà, une fois que c'est mouillé, réhumidifié, ça ressemble à ça, donc ça n'a plus du tout le même aspect. Une fois que j'ai fini, je sèche un petit peu ma peau et puis pour faire sécher l'éponge, il suffit juste de la suspendre. Vous avez un petit fil avec, donc voilà, moi je la suspends et elle sèche. J'oublie pas bien entendu de la rincer quand même, de la laver avant de la faire suspendre. Ben voilà, ça a vraiment bien fonctionné, ma peau elle est toute douce et je sens que mes pores ils sont un peu resserrés, donc c'est parfait. Une fois que j'ai fini mon gommage, en tout cas mon exfoliation douce avec mon éponge konjac, c'est l'heure de l'épilation des sourcils. Donc c'est vraiment le moment où, dans la semaine où je check un peu l'état, que je débroussaille s'il y a besoin de débroussailler, j'enlève un peu ce qui a repoussé, je fais un état général des lieux. Donc moi j'épile mes sourcils généralement à la pince parce que c'est ce qui va le plus vite et puis surtout je fais attention à bien garder ma ligne de sourcil en fait. Ce que je fais juste c'est que je désépaissis un petit peu en dessous s'il y a besoin, un petit peu au milieu, mais voilà pas plus. Je garde ma forme de sourcil parce que c'est la forme naturelle de mon visage. Après si vous voulez la modifier légèrement, vous avez une petite astuce qui est simple pour savoir quelle forme vous devez garder quand même parce qu'il faut quand même pas dénaturer sa tête quoi.
Pour savoir comment bien faire votre ligne de sourcil, en fait il faut prendre donc la pince épilée ou un petit crayon ou n'importe quoi et vous la placez sur la base de votre nez quoi. Et il faut que entre... C'est compliqué à expliquer. Il faut que la tête de votre sourcil, donc cette partie-là, donc là, ici, ça ne dépasse pas de ce côté-là quoi. Je sais pas si vous avez compris. Vous saurez donc avec cette méthode où doit s'arrêter la tête de vos sourcils, et pour savoir où doit s'arrêter la queue de votre sourcil, donc cette partie-là, il suffit de faire la même chose, mais dans l'axe... En gros, vous prenez votre pince à épiler, et pareil, elle doit partir de la base de votre nez pour aller jusqu'à la queue de votre sourcil, et vous voyez, ça fait une ligne en fait, et votre sourcil ne doit pas dépasser de cette ligne. Voilà. Ensuite, pour épiler dessous, je fais juste, je vois s'il y a un petit poil qui est pas trop à sa place, je l'enlève quoi, voilà, basiquement. Quand je procède à une épilation des sourcils, je fais attention à bien tirer ma peau pour que le poil puisse s'enlever plus facilement, pour enlever le bulbe, pour pas casser le poil et pour pas vous faire mal surtout. On arrive donc à l'étape, la plus importante du soin visage, la pose du masque. En fonction du produit que vous allez utiliser, c'est vraiment à cette étape-là que vous allez vraiment apporter à votre peau ce dont elle a besoin. Par exemple, si vous avez une peau grasse, vous pouvez utiliser un masque séborégulateur ou équilibrant pour aider à résoudre les problèmes de votre peau. C'est donc à cette étape qu'il est très important de bien connaître son type de peau et l'état de sa peau à l'instant où on fait le soin pour pouvoir vraiment vous sentir bien dedans et l'aider à se réparer. Donc pour le masque, vous avez également deux possibilités. Soit vous utilisez un masque qui est déjà tout prêt, en tube, en flacon, enfin bref, un truc tout fait quoi. Donc là, vous aurez juste à l'appliquer avec un pinceau, à le laisser poser le temps qui est indiqué sur l'emballage, puis à rincer. Sinon, vous pouvez utiliser un masque à faire vous-même, par exemple, moi j'utilise du Rasoul. Vous aurez alors besoin de le diluer avec de l'hydrolat et c'est là que la petite coupelle intervient. Donc là pour aujourd'hui je vais utiliser du Rasoul parce que c'est ce dont ma peau a besoin sur l'instant, mais les masques ça se change en fonction de votre état de peau surtout. Donc pour créer mon masque au Rasoul, je vais avoir besoin de Rasoul forcément, de la petite coupelle et aussi de mon hydrolat de rose dont je vais me servir comme diluant. Il m'arrive aussi d'ajouter en fonction de mes envies puis de mes besoins aussi une petite huile essentielle dans mon masque pour activer d'autres choses, pour apporter d'autres bienfaits à ma peau. Là en l'occurrence j'utilise celle de lavande qui va m'aider à me relaxer, à me détendre, à faire vraiment un bon moment du soin visage et qui va également apaiser la peau. Je vous rappelle qu'avant d'utiliser toute huile essentielle, il faut prendre quelques précautions, je vous mettrai un lien de l'article qui parle de ça. C'est parti, je fais mon masque et puis je l'applique au pinceau. Alors généralement, pendant que mon masque pose, moi j'en profite pour nettoyer un petit peu tout ce bazar là avant que ça sèche, puis pour que ça soit propre pour la prochaine fois. Je laisse mon masque poser environ 15 à 20 minutes, ça dépend, ça dépend quand je vois que ma peau elle tire trop, ou que le masque il est trop sec, je sais qu'il est temps de l'enlever. Une fois que votre masque est sec, donc vous le savez généralement quand ça tire un petit peu et que vous voyez que il est sec, qu'il se craquelle et qu'il se fissure, vous humidifiez un petit peu les deux éponges dont je vous ai parlé, les éponges en synthétique là, vous les posez quelques secondes sur le masque pour que ça réhumidifie le masque et vous tirez pour l'enlever. Une fois que votre visage est donc rincé et séché, donc là j'ai la peau toute douce, toute parfaite, vous passez un petit coup d'hydrolat toujours sur le même petit carré démaquillant que vous avez déjà utilisé pour parfaire tout ça, enlever les derniers petits résidus et laisser votre peau douce et fraîche. Et voilà. En fonction du moment de la journée, une fois que vous avez terminé l'application de votre masque, enfin de votre soin d'ailleurs, il est super important de mettre toujours une huile végétale comme une crème de jour ou une crème de nuit, donc ça dépend, pour vraiment terminer le soin. Si vous sentez que votre peau le réclame, vous pouvez éventuellement utiliser un sérum avant la crème de jour ou la crème de nuit. Donc le sérum c'est une espèce de soin qu'il faut appliquer avant la crème de jour ou l'huile végétale, ça dépend ce que vous utilisez, pour vraiment créer une couche protectrice et encore plus une couche de soin quoi. Donc par exemple, moi j'utilise un sérum juste pour le contour des yeux, donc je vais l'appliquer juste en contour des yeux forcément, mais si vous avez un sérum qui fait pour tout le visage, pareil vous l'appliquez sur tout le visage avant votre crème de jour. Donc pour l'appliquer tout bête, j'en prends un petit peu, parce que comme c'est un sérum c'est concentré en actif, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en prends un petit peu sur mes doigts, et comme c'est du contour des yeux, je le passe au contour de l'œil forcément. Comme geste, d'abord je tapote, et ensuite après je masse.
Donc c'est à ce moment-là que je vais utiliser des effleurements en fait. Les effleurements, c'est des mouvements qu'on fait avec les doigts sur le visage qui ont des actions spécifiques. Par exemple, moi là, comme j'utilise une crème contour des yeux, je vais utiliser les mouvements, j'appelle ça le massage, en fait, sur la cerne, pour pouvoir faire circuler le sang et essayer de réduire un petit peu la couleur bleutée qu'elle a. C'est vraiment un effleurement pour activer la microcirculation. Et je fais ça pendant environ 3-4 minutes, quoi. Voilà. Ensuite, c'est le moment de mettre votre crème de jour ou crème de nuit si c'est la nuit. Moi, en crème de jour, j'utilise une huile végétale, et là, en l'occurrence, l'huile végétale d'abricot qui va nourrir ma peau. Pour l'appliquer, c'est exactement comme pour l'huile de jojoba. J'en applique un petit peu dans mes mains, je réchauffe légèrement en frottant quelques secondes, puis j'applique sur mon visage vraiment avec des grands mouvements, des mouvements un petit peu lents. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un effleurement, donc l'effleurement où on tapote le visage. Ça va permettre de raffermir la peau et de la rendre un petit peu plus souple. Et ça va surtout la tonifier. Je la mets également bien dans mon cou, c'est important, le cou aussi ça fait partie du visage, il faut qu'il soit hydraté et bien nourri. Et donc je vais terminer par les tapotements. Ça y est, on a terminé le soin, maintenant vous avez donc toutes les clés pour pouvoir réussir le vôtre à la perfection. Une fois que j'ai terminé le soin, comme je l'ai fait souvent le dimanche, comme je vous l'expliquais, moi je ne me remaquille pas par-dessus, je laisse ma peau bien bénéficier de tout ce que je lui ai apporté et je la laisse tranquille. J'espère que vous avez tout bien compris, que j'ai surtout bien expliqué les choses. Si vous avez des questions, des interrogations, des remarques comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur mon mail, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais donc également vous préparer en même temps que cette vidéo les petites fiches dont je vous parlais au début pour que vous puissiez retrouver les produits que vous pouvez utiliser dans ce type de soins pour votre type et votre état de peau. Passez une belle journée mes doudous ou une belle soirée, on se retrouve la semaine prochaine, mardi exactement, pour la recette de mes délicieux muffins que vous voulez depuis très longtemps. D'ici là, restez au chaud, prenez soin de vous, bisous paillettes!